Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Iladou. C'est une grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu chaque jour. Allons sans tarder adorer le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole ce matin. Bonjour à tous, mes frères et sœurs bien-aimés. Quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Comme notre cœur est reconnaissant pour notre frère Patrick qui nous accompagne chaque moment par ce chant de louange, d'adoration, nous aimons le Seigneur, nous aimons sa parole et nous aimons tous les frères et sœurs que Dieu nous donne, qui travaillent avec nous pour grandir dans le plan de Dieu. Nous avons parlé de cette marche que le chrétien doit rechercher, marcher par l'Esprit, vivre selon l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné au travers de sa parole, la lumière de l'Évangile. Et nous savons que vivre par l'Esprit veut aussi dire vivre et marcher selon l'homme nouveau. Je vais vous parler de vivre selon l'homme nouveau pour cette première partie, parce que nous savons comment le Seigneur veut nous conduire. La parole de Dieu nous dit, Paul dit dans 2 Corinthiens, il nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il faut comprendre que ce n'est pas une technique, on ne fait plus ceci, on fait cela, on ne va plus là-bas, on part ici. Non, mais il parle d'un travail de l'Évangile. Il parle d'un travail profond que l'Esprit de Dieu seulement est capable de faire en nous. Je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens, le chapitre 4. Alléluia, la parole de Dieu est riche, la parole de Dieu est simple, mais la parole de Dieu parle à notre cœur. Et c'est cela que nous voulons entendre, ce que Dieu a à nous dire. Paul écrit à l'Église dans le chapitre 4, Éphésiens, le chapitre 4, je lirai à partir du verset 20, il dit « Mais vous », auparavant il a parlé un peu, ce monde sans Dieu, aveugle, livré à eux-mêmes, sans frein, comme souvent il décrit l'état de l'homme sans Dieu dans ce monde, mais il dit « Nous », c'est-à-dire nous qui voulons entendre ce que l'Esprit a à dire, nous qui sommes prêts à nous associer avec le Saint-Esprit pour nous préparer pour le retour du Seigneur. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Il y a une attente, mais il y a une préparation par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément, comment ? À la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire vous dépouiller. C'est-à-dire la vérité de l'Évangile, le message de l'Évangile nous confronte
et nous emmène dans une situation, dans un état où il y a une recherche pour un travail du Seigneur, un dépouillement, une mort. Une mort à quoi? On va voir, on va découvrir, mort à la chair, comme nous avons déjà parlé. Mort au vieil homme, pour vivre l'homme nouveau. Il dit, verset 22, « À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelée. » Comment? Par l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que la vérité de l'Évangile doit produire en nous. Voilà d'où vient ce désir pour le chrétien, pour un homme qui entend ce que l'Esprit a à dire, qui reçoit la lumière de l'Évangile. Cela m'emmène à vouloir me dépouiller, mourir à moi-même, ne pas vivre selon le vieil homme, mais renouveler pour vivre une vie nouvelle, pour vivre avec la vie du Seigneur, parce que quand il y a une mort, il y a une résurrection. Mourir au vieil homme pour vivre selon l'homme nouveau. Voilà cet appel dans l'esprit, voilà ce que le message et la vérité de l'Évangile doivent pouvoir produire en nous et au travers de nous. Dans Colossiens, je vais vous lire aussi dans Colossiens. Vous êtes là, connectés, suivez de cœur la simplicité de l'Évangile. Paul écrit à l'Église de Colosse, dans le chapitre 3 que nous connaissons bien, il continue, il dit, après qu'il a parlé de chercher les choses d'en haut, penser aux choses d'en haut, il donne certaines explications. Nous lisons à partir du verset 4, Colossiens chapitre 3, il dit, « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Tout ça, une préparation pour ce qui arrive, le retour du Seigneur, l'Église prête pour se présenter devant Christ. Il dit pour cela, pour que cela arrive, il dit faites donc mourir. Nous voyons une mort, un dépouillement, une mort. Faites donc mourir votre nature terrestre. Nature terrestre, c'est quoi? C'est le vieil homme, c'est la chair, ses convoitises, ses tendances. Nous avons déjà parlé de cela. L'inconduite, il donne quelques exemples. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, une mort à tout cela, une mort à la chair. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Rebelles, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui ne veulent pas entendre ce que l'Esprit a à dire, ceux qui refusent pour entendre ce que l'Esprit a à dire et ne pas obéir, ne pas se soumettre. Mais il nous dit, mais nous, maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Rejetez tout cela. C'est-à-dire, dépouillez-vous de cela. Pas entretenir quoi que ce soit qui puisse garder ces choses dans nos vies. Se dépouiller, cela emmène une mort, un travail du Seigneur par la révélation de l'Évangile et par son Saint-Esprit en nous, par la main de l'homme, pas l'imposition, la manipulation de l'homme, mais une révélation de l'Évangile qui produit cela en moi par l'œuvre du Saint-Esprit. Rejetez tout cela. Verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu la nouvelle nature, l'homme nouveau, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Amen. Nous voyons comment la parole de Dieu riche nous parle clairement, mes frères et sœurs. Quand j'ai lu ces deux passages, nous pouvons voir, c'est pas une technique, c'est pas une connaissance intellectuelle, mais la révélation de l'Évangile, la vérité comme Paul décrit ici, la vérité de la parole de Dieu
vienne produire en moi un désir, un vouloir d'être libéré de mon vieil homme, de ne pas vivre comme je vivais avant. Nous avons vu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'où vient cette vie nouvelle? Un travail de l'Évangile, un dépouillement, une mort à moi-même. Vous savez, si on ne comprend pas ces choses basiques de la chrétienté, on peut devenir chrétien et continuer à se livrer dans tellement de choses. Mais la parole de Dieu nous montre clairement, l'Évangile fait une œuvre en nous. L'Esprit de Dieu travaille en nous, nous prépare pour que le Seigneur, quand il revient, nous soyons des hommes et des femmes prêts. Paul, je vais vous lire un dernier verset. Paul, il nous dit dans Galates, le chapitre 6. Nous savons comment Paul avait ramené le cœur de l'église de Galate, de la Galatie, si je ne me trompe pas, oui. Comment il avait ramené leur cœur, ils s'étaient égarés de l'évangile, ils voulaient passer à autre chose, ils étaient influencés par le judaïsme, mais Paul avait ramené leur cœur, et là, à la fin de sa lettre, il va dire dans le chapitre 6, le verset 14 et 15, vite fait. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Donc il y a une mort, le monde est crucifié pour moi. C'est-à-dire ma vie même ne vit plus pour le monde, pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc il y a une mort, la mort emmène une séparation, je suis séparé du monde. Et ça, sa fierté. Verset 15, il dit, car ce qui compte, ce qui est important, ce qui est la valeur, ce qui est nécessaire pour le chrétien, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà comment l'apôtre Paul exprime une certaine fierté en tant que chrétien, d'être une nouvelle créature, l'homme nouveau, un travail que Jésus, par son esprit, a pu accomplir en lui. Il dit, si je dois me glorifier, je dois me glorifier de ce que je ne vis plus selon le vieil homme, mais je vis selon l'homme nouveau. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Cette nouvelle créature, vivre selon l'homme nouveau, selon notre cœur, selon ce que Jésus réussit de faire dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie. Et tout cela nous prépare pour le retour du Seigneur, prépare pour qu'on puisse continuellement entendre ce que l'Esprit a à dire. Que ces quelques paroles vous encouragent encore une fois aujourd'hui. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la vérité de la parole, même si des fois cela nous confronte, cela nous brise. Le Seigneur des fois nous décrit quand il nous dit on peut mentir, on peut être rempli d'animosité, toutes ces choses. Le Seigneur décrit cela, ce n'est pas pour nous condamner, pour que nous acceptions l'œuvre du Saint-Esprit, ce dépouillement de la chair, afin d'être renouvelés dans notre homme intérieur et vivre selon l'homme nouveau. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'aimer la simplicité de la parole de Dieu. À très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette session avec le pasteur Jocelyn Iradou. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.